Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors vous voyez, bon bah c'est le printemps, mais il fait froid et j'ai décidé quand même de faire cette petite vidéo dans le parc, dans un parc. Voilà, il y a quand même du soleil, alors j'en profite. Et il est très tôt le matin. Alors aujourd'hui je voudrais vous parler d'éveil spirituel, mais ça va pas être une vidéo longue, hein, ça va être une vidéo courte. Je voudrais juste vous dire que voilà, il y a de plus en plus de personnes sur Terre qui sont éveillées, et d'autres qui sont amenées à être éveillées, à qui on demande d'écouter leur cœur, de faire le choix du cœur. Surtout en année 2024, c'est une année 8 et donc c'est un symbole extrêmement important d'un point de vue énergétique. C'est le symbole de l'éternel, de l'infini. Tout ce qui sera fait cette année sera destiné à rester éternel. Et même au niveau karmique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les personnes qui se sortent de situations toxiques, qui écoutent leur cœur, qui font le choix de leur cœur, pour réaliser leurs rêves, et qui mettent en place des actions pour ça, ce sera voué au succès. Et ce sera éternel. C'est-à-dire que c'est des grosses boucles karmiques qui se clôturent, des gros cycles karmiques qui se clôturent. Et donc en faisant ça, ces personnes-là vont clôturer des schémas négatifs qui sont en fait des nœuds karmiques énormes dans leur vie. Alors, on pense toujours qu'on est tout seul, hein, et que c'est juste nous qui sommes concernés par ce genre de choses. Si vous êtes dans cette situation, que vous dites bon, j'écoute mon cœur ou je l'écoute pas, bah en fait finalement peu importe, je suis le seul ou la seule concernée. Alors sachez que pas du tout. Vous n'êtes pas le seul ou la seule concernée. Et c'est de votre responsabilité en fait que de faire ce choix-là. Pourquoi? Parce que on s'imagine pas, mais en fait un nœud karmique, ça se transmet de génération en génération, d'accord? Et de vie en vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous faites le choix du cœur, vous vous libérez non seulement vous coupez aussi vos propres nœuds karmiques, c'est-à-dire que, alors si vous avez besoin d'aide pour le faire, bah, je suis là, il n'y a pas de souci, vous m'envoyez un mail, et le mail est dans la description de cette vidéo. Vous libérez, vous libérez l'énergie au niveau karmique, mais en plus vous libérez toute la lignée ou toutes les lignées qui sont concernées au niveau du karma transgénérationnel. Ça veut dire quoi? Que si vous avez répété une blessure, un schéma négatif, des peurs, des blocages, que par exemple un de vos parents avait, et que ça se répète de génération en génération, vous libérez toute la lignée familiale. Vous libérez aussi bien pour vos aïeux que pour votre descendance. Ok. Ça veut dire que si vous êtes dans le sacrifice, que vous faites le choix de votre cœur, et surtout, je le précise, en 2024, qui est une année charnière, vraiment, d'un point de vue énergétique, d'un point de vue karmique, d'un point de vue de l'univers, c'est vraiment une année charnière. Et de toute façon, c'est une année charnière pour l'humanité, justement. Parce que le combat entre l'ombre et la lumière est très fort. Et tout ce qu'on veut, c'est vous maintenir enchaîné, vous maintenir dans le sacrifice, vous maintenir dans vos conditionnements, vous maintenir dans les peurs, dans les blocages, dans les blessures, vous maintenir dans la matrice. Or là, ce qu'on vous demande vraiment, c'est même limite pas ce qu'on vous invite à faire, c'est ce qu'on vous demande de faire. Alors vous allez me dire, ah oui mais moi j'ai pas envie de le faire. Ok, très bien, vous n'avez pas envie de le faire, vous allez avoir des épreuves et de plus en plus d'épreuves. Mais on va vous laisser faire.
on va vous laisser faire, pas de souci. Mais vous allez voir que on va vous pousser à le faire. Si c'est votre destinée de le faire, on va vous pousser à le faire. Et comment vous allez voir que c'est votre destinée? Ben, tout simplement parce que vous n'allez plus pouvoir supporter d'être dans cette matrice. C'est-à-dire que vous n'allez plus pouvoir supporter d'avoir affaire à des personnes qui sont toxiques, à des gens qui sont toxiques pour vous, à un environnement qui est toxique, à un travail peut-être qui est toxique, ou à des gens, vous voyez, qui vous vampirisent votre énergie. Déjà, si vous vivez ça, si vous avez autour de vous des gens qui vous vampirisent votre énergie, vous êtes destiné à monter en fréquence vibratoire. Ok? Vous êtes destiné à mettre plus de lumière dans votre vie. Vous êtes destiné à faire le choix de votre cœur. C'est comme ça que vous allez mettre plus de lumière dans votre vie. Ok? Donc, c'est pas que de votre responsabilité de vous à vous. C'est juste que vous êtes aussi responsable. Et ça, les gens ne le voient pas, ne le comprennent pas. C'est que vous êtes responsable à la fois pour libérer, vous libérez du sacrifice, mais en même temps, au niveau karmique, vous libérez toute la lignée masculine ou toute la lignée féminine, voire les deux. On pense que parce qu'on ne voit plus des gens, on n'a plus de contact. Mais c'est totalement faux. D'un point de vue énergétique, d'un point de vue karmique, et c'est ça l'énergie quantique, hein. C'est l'intrication quantique, c'est-à-dire qu'au niveau de l'espace et du temps, il y a toujours des liens. Il y a toujours des liens au niveau énergétique. Mais il y a toujours des liens, mais il y a aussi toujours les nœuds. Donc quand vous vous libérez, vous libérez tout le monde. Et vous libérez aussi votre descendance. Vous serez combattu pour ça. Vous serez critiqué pour ça. Vous serez jugé pour ça. Vous serez jugé parce que vous avez écouté votre cœur. Mais vous imaginez la responsabilité que vous avez si vous ne l'écoutez pas? Est-ce que vous comprenez la responsabilité que vous avez si vous n'écoutez pas votre cœur? Vous avez déjà une responsabilité envers vous-même. D'écouter votre cœur et de sortir de ce fichu sacrifice, en fait. Vous avez une responsabilité envers vos aïeux. Vous avez une responsabilité envers votre descendance. De leur montrer qu'est-ce que c'est que le choix du cœur, qu'est-ce que c'est que le respect de soi-même, qu'est-ce que c'est le fait de s'écouter, qu'est-ce que c'est que de poser des limites aux vampires énergétiques. Et parfois, il n'y a même pas besoin de dire les choses, vous savez. Vous savez, les gens, vous avez peur du jugement des autres. Il y a beaucoup de gens qui ont peur du jugement des autres. Mais les gens, dans 2-3 ans, ils parleront pas de vous, hein. Si vous êtes toujours dans le moule, dans les conditionnements et que vous agissez comme eux et surtout que vous souffrez intérieurement. Ils se souviendront, les gens, de vous pour la personne qui a eu le courage, parce qu'il en faut, d'écouter son cœur, de suivre son cœur et de poser des actions pour ça. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est encore un regard extérieur. La seule différence, c'est que en faisant ça, vous n'attendez pas la validation de l'extérieur pour le faire. Vous vous autorisez vous-même à le faire. Vous vous accueillez vous-même. Vous vous autorisez à faire entrer l'énergie du cœur et la lumière dans votre vie. Mais c'est pour vous, c'est pour votre bien. C'est pour votre bonheur. Alors, bon, oui, il y a des gens qui vont dire, c'est quoi le bonheur? Et le bonheur, on peut savoir ce que c'est que quand on a traversé l'enfer de l'ombre. Et les gens qui sont destinés à aller là, alors vous allez me dire, tout le monde est destiné à être heureux, oui, mais il y en a qui n'ont pas choisi ça. Il y en a qui ont choisi la haine, il y en a qui ont choisi l'agressivité, il y en a qui ont choisi la colère, il y en a qui ont choisi l'ombre, mais parce que c'est leur rôle. Mais quand vous êtes confronté à quelqu'un qui utilise l'ombre, qui est l'ombre, qui incarne l'ombre, c'est ça que je veux dire.
voyez quelle est la différence entre l'ombre et la lumière. Et beaucoup plus que si vous n'aviez personne en face de vous qui vous montrerait qu'est-ce que c'est que vraiment l'ombre. Là, vous voyez la différence. C'est ça qu'on veut vous montrer. Quelle est la différence entre les deux? Ok, à vous de faire votre choix. Mais si vous ne choisissez pas, vous aurez toujours les épreuves. De plus en plus d'épreuves pour vous pousser à agir. Et les gens se disent, ah oui, mais moi, faire le choix du cœur, je sais pas écouter mon cœur, je sais pas quoi faire. Choisis-toi. Et souvent, on se choisit quand il est trop tard, à la dernière limite. Quand on n'en peut plus, en fait. Quand on fait un burn-out, qu'on n'en peut plus, qu'on souffre trop, que... Et les personnes qui sont destinées à faire ça sont destinées à être éveillées, sont destinées à être éveillées et sont destinées à éveiller les autres aussi. Pas de n'importe quelle manière. Ça peut être, voilà, en faisant des vidéos, ça peut être en faisant du coaching, ça peut être en étant juste dans n'importe quelle profession. Dans n'importe quelle profession, vous pouvez ensuite éveiller les gens. Ça peut être, je sais pas, en jouant de la musique, en faisant de la peinture, en écrivant, en manageant des équipes, en étant chasseur de tête, en découvrant par exemple des talents. Les gens ressentent l'énergie d'une personne, peu importe votre métier. Et toutes les personnes qui sont destinées à être éveillées et qui restent dans un monde de matière, on va appuyer où ça fait mal pour que vous compreniez où vous devez aller. Toutes les personnes qui sont très attachées à la matière, à la 3D, on va appuyer où ça fait mal, c'est-à-dire au monde de la matière, pour vous. On veut que vous soyez éveillés, on veut que vous éleviez vos fréquences vibratoires, on veut que vous écoutiez votre cœur. Bon, voilà ce que je voulais vous dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, et si vous avez besoin d'aide, eh ben, écrivez-moi un mail. C'est dans la description de cette vidéo. Je voudrais juste finir cette vidéo quand même en vous disant une chose. Faire le choix du cœur, c'est très dur. Mais ne pas le faire, c'est encore pire. C'est encore pire. Mais faire le choix du cœur, vous allez avoir l'abondance derrière. La vraie. Celle qui vous comblera. Celle où, à la fin de votre vie, vous allez pouvoir vous dire « J'ai réussi dans la vie, mais surtout j'ai réussi ma vie. » Je vous dis à très vite. Ciao.